Dans ce tuto 2025, je vais créer ma SASU tout seul de A à Z en direct et te partager la marche à suivre et les éléments à ne pas oublier de mentionner lors du dossier de création de notre SASU. Donc on est parti sur mon écran. Donc pour faire mon dossier de création, j'ai passé par LegalBlaze parce que là c'est gratuit pour la création, même si on va devoir mettre certains éléments au sein du dossier que je vais te partager pour que ce soit gratuit et que tu aies ta SASU qui soit bien créée, en sachant qu'on va tout faire au niveau des démarches. Donc on est parti. Ici, il faut indiquer notre domaine d'activité. Alors moi, pour ma SASU ici, ça va être sur le domaine consultant et freelance parce que c'est une agence de marketing digital. Je te mettrai un lien d'ailleurs sur cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps, tout seul, directement. Donc consultant et freelance juste ici. Là ensuite, dans quel délai je souhaite créer ma SASU? Donc moi, c'est dès que possible. Là, c'est le nom qu'on choisit pour sa société. Donc moi, c'est Hydra. Là, ce qui est important au niveau du nom, c'est de vérifier qu'il n'est pas déjà pris par une autre société. Donc moi, ce n'est pas le cas. Il n'est pas déjà pris par d'autres sociétés. Et je vais cliquer sur continuer. Ensuite, quel est notre domaine d'activité? Donc consultant et freelance dans mon cas. Qui sera président de la société? Donc c'est moi en tant que particulier. Et l'identité du président, bah là aussi, c'est moi. Donc je vais mettre mes informations personnelles. Donc là, c'est prénom et le nom de famille. On fait continuer. Combien y a-t-il d'associés? Donc c'est une SASU, on est seul en tant qu'associé. Est-ce qu'on est associé fondateur? Donc oui aussi. Et ça c'est le capital social, donc c'est le montant qu'il va falloir déposer sur le compte professionnel de la société. C'est une étape qui est obligatoire lorsqu'on crée sa SASU. Donc moi je vais définir un capital de 100 euros. Il faut savoir qu'en France on a 70% des sociétés qui s'immatriculent avec 100 euros. Donc à mon sens il n'y a pas forcément besoin de mettre plus, mis à part à une condition, c'est si plus tard tu souhaites obtenir des financements bancaires pour lever de la dette auprès d'institutions bancaires. Là, ils vont regarder quand même le capital social. Mais sinon, si tu es comme moi et que tu ne vas pas forcément lever de la dette auprès de banques, à mon sens, ça suffit. Et tu pourras de toute façon l'augmenter au fur et à mesure du temps si tu le souhaites. Ensuite, où sera fixé le siège social de la société? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Alors de base, on peut la mettre à notre domicile en tant que président. Par contre, le gros problème avec ça, c'est que du coup, notamment notre adresse personnelle, donc là où on habite, là où on loge, où on dort, bah, elle va être partagée de partout. À la fois sur les registres publics comme société.com, Papers, mais aussi sur nos devis clients, factures clients, si on a un site, des mentions légales, si on a des contrats sur les contrats. Donc de partout, l'adresse de là où on vit, elle est partagée. Donc en termes de vie frais, c'est pas terrible. Et souvent aussi, si quelqu'un tape notre adresse sur internet, au-delà de savoir là où on habite, ça fait pas très pro de se dire telle société, elle est immatriculée finalement dans tel immeuble qui est souvent une zone résidentielle ou une maison directement. Et c'est surtout qu'en termes de CFE, alors la CFE, c'est une taxe qu'on paye chaque année en SASU, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Elle va être très très élevée quand on se domicilie à son domicile personnel. Il faut savoir qu'il y a deux choses qui impactent son montant. C'est premièrement l'adresse de domiciliation et le montant du chiffre d'affaires. Et en France, la CFE, elle est extrêmement élevée de partout, mis à part une exception qui est sur Paris, où la CFE, elle est plafonnée. Et elle est plafonnée à 77 euros par an versus partout ailleurs elle n'est pas plafonnée. Donc en moyenne on paye autour des 1000 euros par an quand on n'est pas domicile sur Paris. Donc c'est quand même quasiment du x10, non c'est même du x10 en réalité. Donc ça fait en sorte que ça coûte très très cher, mis à part si tu habites sur Paris. Dans ce cas-là et que tu te domicilies à ton adresse personnelle sera visible de partout, mais par contre en termes de CFE tu paieras 77. Donc moi j'habite à Bordeaux, c'est pour ça que je me domicilie pas à mon adresse personnelle, sinon c'est une catastrophe en termes de CFE. Donc moi je vais me domicilier au sein d'un service de domiciliation. Sinon, dans d'autres locaux, donc là, c'est si tu as un local dédié à ton activité, ça peut être un local dédié, une pépinière d'entreprise ou autre. Il faut savoir que tu peux sélectionner cet élément-là. Et là, le gros avantage, c'est que au moins, tu protèges ta vie privée. Et après, tu as la partie domiciliation. Donc ça, c'est ce que font la majorité des sociétés en France pour protéger tout simplement leur adresse personnelle au niveau des fondateurs. Donc moi, je vais me domicilier. Donc là, tu peux sélectionner n'importe quel centre. Je t'invite à choisir un centre qui est sur Paris parce que c'est ça qui te permet de réduire ta CFE. Si tu choisis un centre qui est sur Limoges, oui, tu protégeras ta vie privée, ton adresse, mais par contre, tu paieras une CFE qui sera la même que toutes les autres villes situées hors Paris. Donc moi, je vais me domicilier avec LegalPlace directement parce qu'ils ont une adresse sur Paris et surtout, c'est sans engagement et c'est les plus intéressants au niveau du prix là-dessus. Ensuite, avez-vous déjà mandaté un expert comptable pour effectuer votre comptabilité annuelle? Donc non. Là, c'est l'adresse mail. Donc je vais mettre mon mail, donc julienlecapro55@gmail.com. Voilà. Numéro de téléphone 07 69 03 17 60. Et ensuite, que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs options. Créer ma société en déléguant toutes les démarches, seulement des statuts, une solution sous un, du conseil juridique, je me renseigne. Donc moi, ça va être créer ma société en déléguant toutes les démarches de création directement, même si on va devoir faire notre dossier par nous-mêmes. Parce que là, moi, je vais prendre vraiment pour que ça soit gratuit là-dessus.
C'est-à-dire que là, voilà, j'ai rien à payer, ça va être 0 €. Et pour le coup, je vais devoir par contre indiquer, on va le faire ensemble parce que je vais tout faire de A à Z, quelle activité que je vais exercer, aussi certains éléments, est-ce que je souhaite être à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu. Et on peut voir que on a un traitement en 24 heures pour 0 €. Ils vont faire toute la partie statut, dossier complet, même si je vais devoir indiquer certains éléments concernant mon activité que je vais te partager. Publication d'annonce légale, c'est eux qui gèrent. L'immatriculation, c'est eux qui gèrent. Une garantie anti-rejet, ça c'est hyper important parce qu'il y a plus de 50% des dossiers qui sont refusés auprès du greffe. Donc là au moins il y a une garantie anti-rejet. Et après en plus on a même un accompagnement avec un juriste juste ici. Un rendez-vous aussi directement, il me semble que c'est un rendez-vous d'1 heure. Et ensuite assistance juridique, tel, mail, téléphone, enfin chat, etc. Donc moi je vais prendre directement ça. Et après, il y a d'autres éléments qui sont proposés. Donc là, c'est concernant la comptabilité. Il faut savoir qu'en SASU, c'est obligatoire d'avoir un comptable. Tu n'es pas obligé de prendre ton comptable avec Legal Place. Hein. Tu peux faire tout gratuit et tu prends ton comptable ailleurs. Moi, pour le coup, je vais le prendre avec eux parce que vraiment là-dessus, ils sont hyper calés et surtout, ils gèrent tous les types d'activités. Et en termes de prix, surtout, par rapport à la majorité des services, on est souvent autour des 120-130 € hors taxe. Là, en annuel, ils sont à 75 €. Donc, pour moi, vu que je lance mon activité, je ne vais pas avoir des revenus énormes. Je préfère faire quand même des économies là-dessus. Et après, en mensuel, c'est combien? C'est 89 €. Bon, dans les deux cas, c'est vraiment pas cher. Donc, moi, je vais prendre de manière mensuelle, ça me permet de lisser. Mais après, si tu peux payer en une fois, tu payes encore moins cher. Moi, je vais prendre en mensuel. Donc, je fais ajouter et continuer. Ensuite, dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place Pro. Donc, ils ont un compte pro directement sur lequel on peut faire le dépôt de capital. Le dépôt de capital, moi, j'ai indiqué 100 €. Donc, ça, il va falloir que je le dépose sur un compte pro de société. Pareil, ici, tu n'es pas obligé de le prendre. Tu peux ouvrir un compte pro chez Conto, chez Shine, etc. Bon, chez Conto, c'est 20 €, donc c'est quand même plus cher. Et Shine, je sais pas. Mais là, l'avantage, c'est que vu que c'est eux qui créent la boîte, si je fais le dépôt de capital, chez eux, je pense que ça sera quand même plus simple. Et juste, est-ce qu'on a bien la carte bancaire? Donc on a une carte juste ici. Est-ce qu'ils indiquent que c'est une carte pro ou pas? Mastercard Corporate. Ok, c'est une carte d'entreprise. Donc ça, c'est bien. Dépôt en 12 heures. Ok, app pour simplifier la vie. On peut mettre Apple Pay, Google Pay dessus. Ok, bon moi ça m'intéresse. Donc je vais faire ajouter et continuer. Et là, héberger votre siège social à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, clairement, pour moi, c'est la chose la plus intéressante. C'est-à-dire que si vraiment tu souhaites payer moins de CFE, domicile-toi sur Paris, à part si tu habites déjà sur Paris. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé. Mais si tu n'habites pas sur Paris et que tu souhaites économiser après 1000 € de taxes, donc de CFE, en réalité, c'est de l'impôt. Hein. Clairement, en étant domicilié sur Paris, ça sera le cas, versus partout ailleurs, pas du tout. Donc ça, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, déléguer vos obligations juridiques et éviter 1500 € d'amende, ça, il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce que si tu as un comptable, t'as aucun problème là-dessus directement. Ça, je pense, c'est peut-être pour certaines personnes qui souhaitent s'assurer que la comptabilité a été bien faite et tout, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai un récapitulatif. La création, elle est gratuite. La partie comptabilité. Les frais de greffe et dépenses légales. Donc ça, c'est quoi? Ce sont les frais de l'État quand on crée une SASU en France. Il y a à la fois la partie frais de greffe et frais de dépôt d'avance légale. Donc au total, c'est à peu près 250 € hors taxe. Voilà, enfin c'est un peu moins, c'est 246 € hors taxe. Mais ça, c'est des frais obligatoires. Hein, qu'on fasse les démarches entièrement par soi-même ou qu'on délègue à n'importe qui, il y aura ces frais-là. Et en général, on a aussi des frais que prend le comptable qui nous crée la boîte. En général, créer une SASU, ça coûte autour des 400 €. Legal Place, ils proposent la création offerte là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant que je passe par eux parce que c'est eux au moins qui vont gérer le dossier, même si après là quand je vais faire le paiement je vais devoir indiquer quelques informations, comme ça je le fais en direct devant toi et tu vas pouvoir vraiment faire les démarches en même temps, pas faire d'erreur ou quoi que ce soit et avoir un dossier qui est complet et surtout avoir créé ta SASU pour 0 €, mis à part les frais de l'État, mais bon ça c'est obligatoire. Ensuite on a le compte pro ici dans mon cas, la domiciliation et assistance juridique, ça m'intéresse pas, donc je vais faire supprimer, toi aussi tu peux le supprimer juste là. Donc là, alors c'est 246,86 hors taxe et alors on peut soit faire payer plus tard juste ici si on le souhaite, mais moi je vais payer maintenant comme ça c'est fait et je suis tranquille et d'ailleurs ça permet de payer moins cher, donc 221,86 €, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait même si tu fais toutes les démarches par toi-même sans passer par un service qui finalise toute la création, il faut savoir que de base c'est autour des 250 € hors taxe et là en passant par eux, ça permet de payer même un petit peu moins cher, à peu près 28 € moins cher que si on fait tout soi-même de A à Z où on prend un risque de se prendre un rejet et surtout la partie dépôt d'annonce légale, création des statuts, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc clairement je vais payer tout d'un coup, comme ça me permet d'économiser
aussi là-dessus, je vais pouvoir faire le paiement. D'ailleurs, si tu souhaites payer encore moins cher, tu peux utiliser un code de réduction que j'ai qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction. Alors là, je pense pas qu'il va s'appliquer. Pourquoi? Parce que la création de la société, elle est gratuite. Donc je vais regarder quand même, on sait jamais. Mais non, voilà, là il ne s'applique pas. Par contre, par la suite, notamment sur la comptabilité, ce code Julien Oka, il donne droit à 100 € offerts. Donc c'est hyper intéressant. Et la partie compte pro domiciliation, 15% de réduction. Donc n'oublie pas de l'utiliser après pour payer encore moins cher. Moi je l'utiliserai du coup par la suite. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais payer dans mon cas directement. Alors on peut payer par plusieurs moyens. Moi je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page et tout d'abord j'ai la partie appel de présentation. Alors moi je le prendrai après. C'est l'appel qui est gratuit avec un juriste, notamment si on a des questions etc. Étant donné qu'il y a une grosse partie du dossier qu'on peut faire seul, bah moi je vais le faire seul. Mais voilà, toi si tu veux prendre le rendez-vous directement avec le juriste qui est gratuit et qui dure 1 heure, bah, tu peux le prendre dès maintenant. Moi, je le ferai après. Ensuite, on a la partie expert comptable. Donc là, ça va être signer la lettre de mission, comme quoi on délègue bien la comptabilité, parce que dans mon cas, je vais déléguer à Legal Place, donc à leur service ComptaPlace. C'est hyper important parce que signer la lettre de mission, ça engage la responsabilité ici de la partie comptabilité. Donc ça, je vais le signer juste après. Et la partie questionnaire, alors je viens de la valider à l'instant, je n'avais pas enregistré, donc je vais reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce qu'il faut indiquer. Et c'est finalement la seule chose qu'on va devoir faire ici. Et à partir des éléments qu'on va indiquer là, bah c'est Legal Place, ils vont se charger de faire la rédaction des statuts, dépôt d'annonce légale, dépôt du dossier, échange avec le greffe, etc. Donc là, on clique sur suivant. Ensuite, comment allez-vous gérer votre comptabilité? Donc moi, c'est avec ComptaPlace, donc c'est le premier juste ici. Je fais suivant. Là, le nom de la société, donc dans mon cas, c'est Hydra. Je ne mets pas de sigle, de nom commercial ou d'enseigne dans mon cas. Je fais suivant. L'activité, alors là, c'est hyper important. Il faut savoir que tu vas devoir définir l'activité que tu vas exercer. Alors, tu as des milliers d'activités possibles. Donc, moi, dans mon cas, c'est dans le marketing digital. C'est une agence de marketing digital, notamment à travers de la publicité pour faire connaître l'entreprise de certains des clients, la création de sites internet, la gestion des réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai indiqué juste marketing digital, mais toi, ça peut être n'importe quelle autre activité. Et automatiquement, en fait, ça, c'est pas moi qui l'ai complété, c'est Legal Place. Je pense qu'ils ont une IA ou quelque chose derrière qui met parfaitement les éléments qui correspondent, notamment et qui rentrent dans les cases du greffe. Donc c'est pour ça que je ne vais pas y toucher. Parce que de base, je voulais mettre mes propres trucs, mais en fait, quand j'ai supprimé, automatiquement, ça marque ça. Vous avez modifié la description par défaut. Cela est tout à fait possible, mais le greffe a des règles très strictes sur la rédaction. Dans plus de 75% des cas, la description de nos clients est refusée. Donc moi, je ne vais pas toucher, je vais laisser comme ça. Et ce qui compte de toute façon, c'est que l'activité en haut est bonne, avec un détail où on réalise certaines prestations qui sont à l'intérieur. Là, ce qui est totalement mon cas. Il faut savoir que si tu es en SASU et que tu veux 2 activités, tu peux en rajouter aussi une autre, même 3, 4, il n'y a pas de règle. Moi, j'en ai juste une. Et je fais suivant. Ensuite, quel type d'entreprise souhaitez-vous créer? Donc dans mon cas, c'est une SASU juste ici. Le régime d'imposition, donc moi je vais me mettre à l'impôt sur les sociétés. Tu as aussi l'impôt sur le revenu, mais personnellement je trouve que c'est beaucoup moins optimisé fiscalement parce qu'au niveau de l'impôt sur les sociétés, au cours des 10 dernières années en France, il a fait que diminuer avec certaines périodes de stagnation où il ne montait pas et il ne baissait pas, à l'inverse de l'impôt sur le revenu où il n'a fait qu'augmenter avec le temps. Donc autant être à l'impôt sur les sociétés qui est beaucoup moins impactant. Ensuite, à quelle fréquence souhaitez-vous déclarer votre TVA? Donc moi, j'ai mis 1 fois par an avec 2 acomptes, comme ça, c'est gratuit. Donc je t'invite à mettre celui-ci et on fait suivant. Ensuite, le nombre d'associés, donc je suis tout seul, donc c'est une SASU. Est-ce qu'on a associé fondateur? Oui, suivant. Là, ici, j'ai dû mettre mes informations personnelles juste ici. Là, confirme bien si tu n'as pas de deuxième prénom comme moi, bah, que tu faut cocher. Date de naissance, ville de naissance, moi je suis né à Amiens. Donc là, notre situation juste ici, notre adresse personnelle. Et ensuite, identité des parents. On fait suivant. Là, est-ce qu'on souhaite ajouter un directeur général non associé? Donc non. Le siège social, donc c'est où est-ce qu'on souhaite se domicilier? Donc moi, c'est sur Paris, juste ici, principalement pour la partie économie de CFE. Mais tu vois qu'il y a aussi d'autres avantages que je ne t'ai pas partagé, mais ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement, d'avoir aussi une flexibilité qui est plus intéressante directement. Mais moi, c'est principalement les économies ici qui m'intéressent. Ensuite, là, c'est concernant la domiciliation, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier soit réexpédié, parce que le courrier va arriver du coup à l'adresse de domiciliation sur Paris, qui est un centre de domiciliation, mais nous, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris. Si comme moi, tu habites sur Bordeaux, tu vas pas prendre le train pour aller ouvrir la boîte aux lettres, bah, du coup, en fait, le courrier par l'entreprise de domiciliation, il est scanné et réexpédié à l'adresse qu'on souhaite. Donc moi, j'ai mis à mon adresse personnelle où j'habite, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu le souhaites. Ensuite, souhaitez-vous profiter de 18 à 25% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel directement ici. Donc voilà, on peut prendre aussi biannuel, mensuel, c'est comme on souhaite. Mais moi, domiciliation, j'ai pris directement annuel. Comme ça, je suis tranquille.
Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Là, j'ai mis non, je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit. Et ça suffit largement parce qu'en fait, tu reçois tout ce qui est courrier sensible. Donc, courrier sensible, ça va être, ils l'ont indiqué là, ça peut être une carte bancaire, chèque, recommandé, impôt, etc. Et après, pour les documents non sensibles, ça, on n'y accédera que en scan. Mais un document non sensible, ça peut être une publicité d'un magasin, etc. Voilà, il n'y a pas besoin qu'ils nous le réexpédient, c'est de la publicité. Je fais suivant. Ensuite, est-ce qu'on a un justificatif de domicile à notre nom? Donc, oui, dans mon cas. Je fais suivant. Un des dirigeants de la société est une personne politiquement exposée, PPE, donc non dans mon cas. Je fais suivant. Le capital social, donc là c'est ce qu'on souhaite fixer un précipit pour une action, bah non plus. Suivant. Dépôt de capital, donc moi j'ai indiqué que je le faisais avec Legal Place. Et après, comment on souhaite se rémunérer? Donc moi dans mon cas c'est du dividende et je ne souhaite pas embaucher aussi dans les 3 prochains mois de salariés. Voilà, pour l'instant c'est pas du tout le cas, mais si toi tu souhaites embaucher, tu peux le mettre. Pareil, si imaginons toi tu perçois l'aide au retour à l'emploi, bah, tu peux le mettre, moi c'est pas le cas. Si tu souhaites mêler dividende, salaire ou dividende, chômage, c'est aussi possible. Moi dans mon cas c'est juste dividende et même aucune rémunération, voilà, comme tu le souhaites. Je fais suivant. Ensuite, là, c'est des cas particuliers. Donc, moi, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Donc, enfin, j'ai rien sélectionné ici. Je fais suivant. Ensuite, je souhaite réserver et sécuriser mon nom de domaine avec une association, souhaite un site web. Moi, ça ne m'intéresse pas. L'assurance professionnelle, pareil, c'est l'RC Pro. RC Pro, il faut savoir que c'est pas obligatoire pour après 70% des activités parce que il y a que certaines où c'est obligatoire. Dans le transport, dans le domaine aussi du bâtiment. Moi, c'est une agence de marketing digital, donc c'est pas obligatoire, donc je vais pas en prendre. Donc ça m'intéresse pas. Je fais suivant. Coordonnées, donc j'ai dû mettre mon numéro. Suivant. Et comment est connu EgalPace? Peu importe, moi j'ai mis bouche-oreille. Et là, vous commentez sur les réseaux sociaux, donc moi j'ai mis oui. Et je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, dépôt de capital. Donc là, c'est les réponses à confirmer. Alors du coup, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc moi, capital social, ça va être 100 €. L'adresse de l'entreprise, ça va être mon adresse de domiciliation. Le nom Hydra. Et après, là, c'est les informations me concernant. Donc ici, c'est mail, numéro, capital, date de naissance et domicile personnel. Donc dans mon cas, c'est bon. Ça, je vais pouvoir le confirmer. Et après, on a quoi d'autre? Domiciliation, donc là c'est signer le contrat de domiciliation et les justificatifs, il me reste alors une pièce d'identité à mon nom. Donc moi dans mon cas je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport ou autre directement. Et après un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse. Et là ça il faut juste que j'aille récupérer sur mon espace client, mais moi dans mon cas je vais mettre la facture de mon forfait téléphone que j'ai chez SFR. Donc il faut juste que j'aille la récupérer. Et après je peux la déposer en PDF et je pense peut-être en photo, mais moi je vais mettre tout en PDF. Et après, assurance pro, bah ça m'intéresse pas. Et les frais à régler, ça va être, je pense, les frais peut-être du compte pro. Voilà, c'est les frais parce que moi j'ai pris un compte pro. Mais les frais de greffe et finances légales, c'est déjà bon. Donc là, ce qui va manquer, c'est plus que la signature ici. Et pour ça, il faut que je finalise que j'ai tout en vert. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa SASU tout seul de A à Z directement. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta SASU directement gratuitement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien EK qui te permet d'avoir 100 € offerts sur la partie comptabilité et 15% de réduction sur la partie compte pro, domiciliation, etc. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.